Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer. Et en l'occurrence, il s'agit de Lockdown, la version Movie Advanced de chez Takara. Donc voici le blister qu'on va regarder tout de suite. Alors, toujours le fameux blister du line-up Age of Extinction. Alors, moi j'aime pas trop ces blisters là, hormis peut-être les belles illustrations qu'il y a au-dessus. Sinon les personnages sont vraiment, je trouve, écrasés, confinés dedans. Voilà, ça les met pas trop en valeur finalement, je trouve. Donc là on a Lockdown en mode véhicule. Derrière donc on a la figurine, son arme, avec aussi le missile qui va dedans. Donc Lockdown, alors c'est le AD26. Voilà. Movie Advanced, Transformer. On regarde derrière, donc toujours le petit laïus en anglais que je ne vous lirai pas. Les dispos, ici donc on voit beaucoup mieux la représentation de Lockdown en figurine, ainsi qu'en véhicule. Hein, voilà, Lamborghini mode, hein, donc là on a de la licence. Ici le fameux tampon Movie Advanced. Hein, et puis bon bah toujours le petit fabriqué en Chine, hein, écrit en français. Voilà. Donc on va se l'ouvrir, pas plus tard que tout de suite maintenant. Donc je ne vais pas vous redire ce que vous savez déjà, à savoir que, bah si je vais le redire quand même, je ne garde pas ces blisters. Qui plus est, comme je les trouve laids, c'est pas trop un souci. Voilà, donc la notice mise dedans à la Wall Again Beast to Fly, hein, voilà. Donc papier glacé mais noir et blanc à l'intérieur, donc on va même pas se donner la peine de la regarder. Donc voici le conditionnement. Alors maintenant, bah, faut retirer tout ça là. Voilà. Allez. C'est parti mon kiki. Voilà. Et alors plutôt simple à retirer contrairement à d'autres. Ah bah oui, voilà. J'ai enlevé, vous voyez, juste le truc qu'il y avait devant. Hein, et tout le reste est venu. C'est magnifique. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà Mister Lockdown, au sortir du blister. Donc, a priori, il est bien transformé dès le départ. Ouais. Donc, voilà. Hop. Lockdown, son flingue et le missile. Voilà. Alors, première impression, il est petit. Alors franchement, bon, je le savais hein, avant de l'acheter. Malheureusement, c'est le seul Transformer valable, entre guillemets, représentant le Lockdown. Hein. L'autre étant trop grossier, ne ressemblant pas à une Lamborghini. Là, je crois que c'est le One Step Changer. Donc voilà, il y a que celui-là. Alors moi, ma grosse déception par rapport à Lockdown, c'est qu'il ne l'est pas fait en voyageur. Hein. Il est uniquement en deluxe. Et il fait petit. D'ailleurs, petite parenthèse, dans le film Age of Extinction, vous remarquerez que quand il se bat avec Bumblebee, il fait la même taille que Bumblebee, et que quand il se bat avec Optimus, il fait presque la même taille qu'Optimus. Donc là, je pense qu'il y a un petit bug quelque part. Avoir eu l'idée de faire un méchant comme Lockdown en Lamborghini, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, par rapport à la taille, je sais pas si... voilà, pour un méchant, on n'est pas à la taille d'un Optimus ou d'un Galvatron, quoi. Hein. Mais bon, voilà, celui-là, il se situe en fait dans l'échelle du Évasion Mode Optimus Prime ou du Galvatron, ou même du High Octane Bumblebee. Mais sinon, en robot, il fait course sur pattes, hein. Vous voyez, c'est vraiment le seul, pour moi, le seul problème. Sinon, il est plutôt sympa. Hein. Donc là, on voit le visage qui est absolument, par contre, terrible. Hein. Le visage est super bien fait, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc voilà tous les détails. Alors, logo Decepticon. Ouais, ce n'est pas un Decepticon, hein, a priori, dans le film. Mais bon, voilà, on a mis le logo parce que, a priori, c'est un mauvais garçon. Pas sympa le Lockdown, hein, donc voilà. Ah, j'aime beaucoup les petits détails qu'on voit là. Hein. Ça j'aime beaucoup. Alors par contre voilà, en fait le bug il se situe là.
A priori, hein, normalement, quand on a la main allongée, on doit arriver en bout de cuisse, donc voilà. Mais là, après, ça fait court sur patte quand même. Hein. Je sais pas, ça me paraît étrange. Ça me paraît étrange. Enfin bon, voilà quoi. Il est quand même joli. Hein, faut dire ce qu'il y a, il est quand même joli. Lockdown, bien réalisé, mais il est court sur patte. Ça n'aurait pas été du luxe peut-être de faire un, vous voyez, un petit système là qui déplie la jambe pour allonger un chouïa le personnage quoi. Voilà. Donc là c'est la version Takara. Takara des fois fait un peu de remold pour arranger un peu les modèles de base, mais là non, non là il n'y a rien eu du tout. Alors, ah ça n'est pas attaché. Normalement, voilà, ça vient se loger là pour pas qu'il bouge. Donc voilà, alors donc de dos, il voilà ce qu'il donne. Donc là on voit une partie de la voiture hein, de dos. Donc par contre de face voilà. De face on ne voit pas ce qui pourrait être apparenté à une voiture. Voilà. Donc là on a les épaulettes, sympa. Voilà. Les bras. Sympa les bras, il y a des bons petits détails, hein. Même sur le torse là on peut voir, il y a des petits détails sympathiques. Voilà, donc il est pas mal du tout. Donc au niveau des articulations, voilà, donc la tête au bas faiblard, mais par contre voilà, on peut bien la tourner. Les bras, ils tournent super bien aussi. Là, alors par contre ici au niveau des coudes, vous voyez, on a un petit peu une gêne ici. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, ça tourne bien aussi. Vous voyez, hop. Donc les jambes, nickel. Hein. Par contre, au niveau articulation, il est bien. Hein, ça donne. Hein. Ah, par contre là, si on peut tourner au niveau du genou. Hein, voilà. Et alors par contre les pieds ne sont pas articulés sur le côté, mais d'avant en arrière. Donc voilà pour Mister Lockdown en mode robot. Ah, chose que je n'ai pas faite, donc le flingue. Il a un flingue monstrueux. Hein, donc comme dans le film hein, finalement. Voilà. Il y a des bons petits détails dessus, il est sympa. Il est sympa, hein. Il est vraiment sympa le flingue. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, il faut tirer comme ça hein, pour mettre le missile dedans. Vous voyez, parce que c'est un système à deux balles là. Bon, voilà, on rentre dedans. Et donc pour tirer le missile, en fait, vous appuyez là sur les deux petits bitoniaux là. Et voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, je suis pas un fanat de ces systèmes, mais bon, voilà. Bon, moi, ça a le mérite de tirer, on va dire. Donc voilà, faut juste tirer le truc et le caler dedans. Donc voilà, ça c'est le méga canon flingue de Lockdown que l'on peut mettre donc bien sûr dans sa main. La taille démesurée du flingue quand même, c'est quelque chose. Voilà. Tendance un peu à se défaire hein, l'arrière là, pas trop pourquoi, mais bon. Est-ce qu'il va tenir avec son flingue debout? Ça c'est la grande question. Voilà. Donc vous remarquerez que dans les Transformers, finalement, les méchants ont tous des méga flingues. Hein. Voilà, donc on peut dire qu'ils pètent hein, comme ça quand même. Hein. Là, ça claque. Ça claque. Voilà. Donc par contre, l'autre goodies qu'on a avec ce flingue quand même, quelque chose qui nous rappelle vraiment le film, hein, c'est que vous voyez là, dans la tête, vous avez une petite encoche. La petite encoche, on va venir la loger là. Vous voyez. Et... Attendez. Hop. Voilà. Donc on rentre l'encoche dans la tête. Et voilà. Donc comme dans le film, vous avez un Lockdown hein, qui a une tête flingue. Voilà. Et ça c'est pas mal ça. C'est pas mal hein. Là j'aime bien, ça c'est fun. Ça c'est fun, vous voyez. Là ça nous rappelle vraiment le film hein. C'est sympa comme tout. Donc voilà, c'est sympa comme tout. C'est marrant quoi, hein, c'est marrant. Ok, on va lui laisser ça sur la tête et on va faire un petit comparatif de taille avec High Octane Bumblebee. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, on est dans le même format. Alors on est en même échelle au niveau véhicule, même format au niveau robot, mais Lockdown est censé être plus grand. Voilà.
Ils auraient juste dû mettre un petit système derrière, là, où même on aurait gagné, je sais pas, un demi-centimètre, mais il aurait fallu faire un lockdown plus grand. Ou alors, au mieux, hein, on aurait dû le faire en voyageur. Et là, il aurait plus été à l'échelle, effectivement, d'un Armored Prime. Voilà. Mais bon, voilà. C'est sympa quand même, ça reste dans la gamme. Il est vraiment bien réalisé, hein. Voilà. Vraiment bien réalisé. Donc, on va pas se plaindre, hein. Surtout qu'on le savait avant de l'acheter. Alors, du coup, on va passer à la transformation. Alors, la transformation, pour commencer, on va défaire tout ce tout team derrière. À savoir que... Voilà. Donc là, on défait derrière, vous voyez. C'était calé là-dedans, hein. Donc là, on défait ça. Voilà. On le met dans cette position pour pas être gêné. Vous voyez. Parce que là, du coup, ici, on va écarter un petit peu l'avant. Vous voyez. Et on va revenir. Vous voyez, on va repasser ça de ce côté. D'accord. Et on va pivoter. Vous voyez. Là, on fait pivoter de façon à cacher en fait cette partie-là à l'intérieur. Alors, pareil, hein, même délire. La tête, hop, on peut la retourner comme ceci vers l'intérieur pour éviter que ça se voit en dessous. Vous voyez déjà, là, on a fait le plus gros du travail du coup. Faire repasser ça de ce côté-là. Ensuite, on va récupérer donc cette partie-là qui était au-dessus. Voilà, et on va l'étendre comme ceci. Et voilà, on a déjà le dessus de la voiture comme vous pouvez le voir. Voilà, et on peut caler ça maintenant ici. Il est assez simple à transformer, hein. Finalement c'est juste un coup à prendre. Voilà, donc là on fait passer ça à l'intérieur. Voilà, hop. Et hop. Voilà, donc là on a toute l'avant de la voiture. Ok. Alors ensuite, on va faire passer donc les pieds, enfin les jambes, de cette manière. Donc on replie les pieds, voilà, et on pivote les jambes vers l'intérieur, enfin plutôt vers l'extérieur, mais de façon à ce qu'on mette le bitonio en face du trou qui est là, et on assemble les deux de façon à ce que ce soit bien droit. Voilà, et on pose au niveau de la voiture, hein, on pose ça à plat. Ensuite les bras, donc les bras, bah, on les met bien droits, de cette manière. Voilà. Ensuite on pousse les épaules vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et donc on vient ensuite clipser, vous voyez, au niveau de la portière là, les bitonios. Voilà. Ici et ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne du dessus, mais voilà, on a clipsé les bitonios au niveau des bras, donc ça fait tenir le tout. Et on n'a plus qu'à du coup rentrer l'arrière. Voilà, ça s'emboîte tout seul, hein. Et donc voilà, on a lockdown en mode véhicule, une belle Lamborghini, comme on peut le voir. Voilà ce qu'il donne. Et franchement, il est fort sympathique. Voilà, il a la présence qu'il doit avoir, hein. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, devant, on a un ersatz de signe Lamborghini, hein. Trop petit pour y mettre le taureau, mais bon. Voilà. À l'avant, j'aime bien les petits phares bleus, les entrées d'air, magnifiques, hein. Donc voilà ici le petit sigle Decepticon qui normalement n'aurait pas lieu d'être, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc là on voit à l'intérieur, mais j'aime bien les vitres bleues. Par contre il n'y a pas de vitres sur les côtés. Vous allez savoir pourquoi. Il y en a juste un petit peu là. Très joli design, hein. Les jantes. Là vous voyez, donc à l'arrière on a les feux. Très joli aussi. Ainsi que le bleu là sur le moteur, ce qui est censé être le moteur ici. Non, il est vraiment bien réalisé en mode véhicule, il n'y a rien à dire.
Si ce n'est qu'effectivement, bah, il est un peu petit. Moi j'aime bien les petits rétros là. J'aime bien ça. Ça c'est du petit détail qui pète ça. Avec les essuie-glaces aussi. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que bon, effectivement, il est un peu petit quand même. Hein. Donc en comparatif de taille justement avec toujours le High Hot Time Bumblebee. Voilà. Même à côté de Bumblebee, il fait vraiment petit. Et pourtant, on est plus dans cette échelle-là. Hein. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, ça a été fait comme ça. C'est un petit peu mal pensé pour le coup. Hein. Il aurait vraiment fallu faire un... Le système de transformation est très sympa, mais il aurait vraiment fallu faire en mode voyageur, quoi. Voilà. Je pense que ça aurait été plus sympa. Voilà. Par contre là, pas terrible le défaut de plastique là. Pas terrible du tout. Vous voyez, un petit défaut de plastique ici. Hein. Il a été un peu écrabouillé. Alors peut-être que c'est dû au système de transformation. Et je pense plutôt que c'est un défaut d'usine ça. Voilà, ça j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà en termes de taille ce que ça peut donner. Mais bon, il reste très sympa quand même. Hein. Il reste très sympa. Voilà. Donc sinon, il roule très bien. Alors ça, par contre, il n'y a rien à dire. Hein. Il roule super bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Ah oui, si. Vous avez deux petites encoches ici, là. Et du coup, vous en avez aussi deux, là, sur le fusil. Et on vient loger ça ici. Donc, effectivement, pour, comme d'habitude, hein, stocker les armes. Mais là, en l'occurrence, je trouve pas que ça choque énormément, même si le fusil est vraiment énorme. Donc voilà, ça c'est pour le stockage d'armes. Alors moi, je suis pas pour le stockage d'armes à tout prix, comme vous le savez. Mais bon, voilà, c'est pas trop mal pour une fois. C'est pas trop mal. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, ça reste un modèle sympa. A priori, d'après ce que j'ai pu voir de la version Hasbro, il n'y a pas énormément de différence de peinture, hein, sinon, si ce n'est que c'est estampillé de Takara. Les peintures restent à peu près les mêmes. Voilà. Bon bah écoutez, bah, c'était tout pour Lockdown. Est-ce que vous devez vous le procurer? Bah écoutez, si vous voulez un line-up complet de Age of Extinction, oui. Après, un Takara à tout prix, peut-être pas. Hein, parce que voilà, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Mais sinon, ouais, pour un line-up d'Age of Extinction, oui, c'est un petit peu obligatoire de l'avoir, entre guillemets. Sinon, oui, je pense sincèrement qu'on peut s'en passer. Parce que même si le modèle est sympa, voilà, il est pas au top. Hein. Comme je le disais au départ, le mode voyageur aurait été vraiment bien vu, plutôt qu'un Deluxe, quoi. Voilà. Donc c'est tout pour Lockdown. Bah écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas hein, à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, bah, je vous retrouve très vite pour d'autres revues. En attendant, bah, passez de bons moments et à la prochaine. Bye bye.